La troisième planète du système solaire cumule les coups de chance. Elle n'est ni trop proche ni trop éloignée de son étoile. Il y règne des températures agréables et l'eau s'y trouve en abondance à l'état liquide. Elle est protégée des radiations solaires par sa magnétosphère et bénéficie du bouclier gravitationnel de Jupiter. Des conditions idéales pour accueillir des formes de vie devenues complexes au fil des millénaires et dont l'une d'elles, l'espèce humaine, est désormais capable d'interroger sa place dans le cosmos. Découvrons ensemble la Terre. La planète bleue s'est formée il y a précisément 4,546 milliards d'années selon les travaux les plus récents. Elle résulte des résidus de gaz et de matière issus du disque d'accrétion qui a donné naissance au Soleil. C'est à Claire Patterson que nous devons le premier calcul précis de l'âge de notre planète en 1953 grâce à la méthode de la datation du plomb, et nous y reviendrons dans un épisode qui sera spécialement dédié à cet homme trop méconnu, mais à qui l'espèce humaine doit beaucoup. Le rayon de notre planète est de 6371 km, ce qui en fait la cinquième planète par ordre de taille, après Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, et la plus grosse des planètes telluriques devant Mercure, Mars et Vénus. Détail amusant, la Terre est la seule planète du système solaire qui ne soit pas nommée d'après une déité grecque ou romaine. Sa circonférence est de 40 007 km en passant par les pôles et 40 075 km en passant par l'équateur. En 230 avant Jésus-Christ, un savant grec, Ératosthène, avait calculé ce diamètre à 39 375 km par le seul pouvoir de son ingéniosité couplée à la géométrie. Sans recours à la technologie, la faiblesse de sa marge d'erreur force le respect. La distance de la Terre au Soleil est de 150 millions de kilomètres, une valeur arrondie que l'on nomme unité astronomique et qui permet aux scientifiques de calculer les distances dans le système solaire. Du fait de cette distance, les photons émis par le Soleil voyageant à la vitesse de la lumière, soit environ 300 000 km par seconde, précisément 299 792 km par seconde, mettent 8 minutes et 20 secondes à nous parvenir. Notre planète effectue un tour sur elle-même en 23 heures, 56 minutes et 4 secondes et met 365 jours, un quart à accomplir une révolution autour du Soleil. C'est pour prendre en compte ce quart de jour supplémentaire qu'ont été créées les années bissextiles durant lesquelles le mois de février compte 29 jours. La Terre tourne sur elle-même à la vitesse de 1670 km/h et autour du Soleil à 107 200 km/h. En un an, la Terre se déplace donc de 940 millions de kilomètres autour de notre étoile. Nous vivons donc tous sur un vaisseau spatial en mouvement permanent. L'inclinaison terrestre est de 23,4 degrés par rapport au plan de son orbite. C'est cette inclinaison, et non notre distance au Soleil, qui provoque les saisons. Parfaite illustration, c'est le 4 janvier que la Terre atteint son périhélie, soit sa position la plus proche du Soleil. La Terre possède un seul satellite naturel, la Lune, dont la force gravitationnelle provoque les marées et modère l'oscillation de notre planète sur son axe. Sans la Lune, l'angle d'inclinaison de notre planète varierait d'environ 10 degrés tous les 100 000 ans, provoquant une augmentation des températures à des niveaux insupportables pour le vivant. L'atmosphère terrestre est composée de 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% de gaz tels que l'argon ou le dioxyde de carbone. Cette atmosphère affecte le climat à long terme, impacte la météo locale à court terme et nous protège des radiations solaires. Elle sert également de bouclier contre les objets célestes type météorides en faisant brûler la majorité, ce qui produit le phénomène injustement nommé des étoiles filantes. Autre bouclier protecteur, la magnétosphère terrestre disperse les vents solaires et ses particules chargées, nocives pour la vie. Ces particules pénètrent parfois au niveau des pôles, provoquant les aurores boréales au nord et australes au sud. La planète Terre est composée de 4 couches principales. Le noyau central, aussi appelé graine, est une sphère solide de fer et de nickel d'environ 1221 km de rayon. La température y culmine à 5400 degrés Celsius. On trouve ensuite un noyau externe épais de 2300 km composé de fer et de nickel liquide. Vient le manteau, la couche la plus épaisse.
Cette mixture de roches en fusion est épaisse de 2900 km et a, pour reprendre les mots de la NASA, la texture du caramel. Enfin, la croûte s'étend sur près de 30 km au niveau des terres, mais dans les fonds océaniques, elle ne mesure que 5 km d'épaisseur avant de rejoindre le sommet du manteau. La lithosphère terrestre, qui comprend donc la croûte et le manteau supérieur, est divisée en vastes plaques en mouvement constant. Lorsqu'une de ces plaques passe sous une autre ou se percute, il en résulte des tremblements de terre. La Terre possède actuellement 1670 volcans émergés, dont une soixantaine entrent en éruption chaque année. Mais la plus grande partie de l'activité volcanique se déroule sous les océans, où l'on dénombre environ 1 500 000 volcans. À la surface, la plus longue chaîne de montagnes est l'Himalaya qui s'étend sur 2800 km et abrite entre autres le mont Everest, le plus haut sommet du monde culminant officiellement à 8848 mètres. Sous l'eau, la plus longue chaîne de montagnes se nomme dorsale océanique et s'étend sur 64 000 km. 70% de la planète est recouverte d'océans qui contiennent 97% des réserves d'eau. La vie sur Terre est apparue il y a environ 3,8 milliards d'années, comme en attestent les traces les plus anciennes de carbone biogénétique et de fossiles stromatolites découverts au Groenland. Le plus fascinant est que toutes les formes de vie partagent le même ancêtre commun universel, nommé LUCA, pour Last Universal Common Ancestor, ou dernier ancêtre commun universel, qui vécut il y a environ 3,7 milliards d'années. En l'état actuel, et en comparaison avec les environnements proposés par les autres planètes du système solaire, la Terre est un havre de paix. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, et il n'en sera pas toujours ainsi, comme nous le verrons dans notre prochain épisode consacré à l'histoire de la planète bleue.